j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, mais il va y avoir deux petits trucs en plus des livres que je vais te présenter. Je pensais pas faire un book haul de si tôt parce que je pensais pas acheter autant de livres. Voilà, tout simplement, j'en ai acheté un petit peu plus que prévu. Donc bon, on m'en a offert aussi quelques-uns, enfin bref. Je pensais pas que j'aurais de nouveaux arrivages aussi vite, même s'il y avait des achats que j'avais déjà plus ou moins prévus. Sinon, la majorité je les avais pas prévus quand même. Le premier livre que je vais te présenter, ça fait partie des livres d'un auteur que j'adore, qui ne sont pas des livres de fiction, mais ce sont plutôt des essais, des livres... nous parlons de La Forêt, et donc c'est Marcher dans les bois, le guide amoureux de la forêt de Peter Wolleben aux éditions Les Arènes. C'est je crois son dernier livre paru. C'est une version qui est illustrée avec de très belles photos de la forêt, et donc là il va nous présenter quand on fait une balade, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt qui peut être intéressant à voir. Enfin, je pense que ça va parler de ça. C'est vraiment un auteur, moi, que j'adore, qui a écrit La vie secrète des arbres, qui est assez connu dans le domaine de la littérature sur la nature. Et moi, je suis complètement fan. Depuis que j'ai lu La vie secrète des arbres, j'achète tous les livres qui paraissent de lui, parce que j'aime énormément ce qu'il fait. Sa façon de parler de la forêt, on sent que c'est vraiment quelque chose qu'il aime au plus profond de son cœur, qu'il respecte énormément et qui sait aussi de quoi il parle. Et donc voilà pourquoi j'aime beaucoup lire ces livres qui en plus parlent de sujets d'actualité, d'écologie, etc. Et donc moi j'aime beaucoup, et donc si tu as envie d'en savoir plus sur la nature, c'est vraiment des livres que je te conseille. Ensuite, j'ai acheté une des dernières parutions de De Saxus qui est un peu passée à la trappe pour beaucoup de monde, j'ai l'impression. Tout simplement parce que De Saxus, là en début d'année, ils ont quand même sorti 4 livres, dont 2 qui étaient particulièrement attendus. Donc le Sarajimas et La Cité de Laiton, qui étaient vraiment des grosses parutions. Et du coup, j'ai eu l'impression que les 2 parutions précédentes sont un peu passées à la trappe, et pourtant moi celui que je vais vous présenter, donc ça fait un de ceux qui sont passés à la trappe, il me faisait envie depuis l'annonce de sa parution. C'est La Duperie de Guenièvre, donc c'est le tome 1 de l'Ascension de Camelot de Kristen White aux éditions de Saxus. Déjà, l'objet livre est absolument magnifique. C'est déjà la couverture là, de la jaquette, je la trouve absolument sublime. Et ensuite, quand on enlève la jaquette, on a une couverture, donc c'est une couverture hardback que j'ai pris. On a une magnifique dessin d'épée avec une couronne et tout. Et je trouve ça trop beau. Vraiment, l'objet livre est magnifique. Je trouve que c'est un des plus beaux qu'ils nous ont proposé jusqu'à maintenant. Et même si je trouve que La Cité de Laiton est vraiment très beau, celui-là je trouve que c'est vraiment un des plus beaux. Et donc j'ai très hâte de le lire, pardon. Et c'est celui qui me faisait le plus envie de ces 4 sorties de ce début d'année. Même si le Sarajimas Crescent City me faisait pas mal envie, mais avec toute la hype qu'il y a autour, je me méfie. Donc peut-être que je le lirai plus tard, mais dans ce cas-là, ce sera sans doute en version brochée classique. Mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, je me suis pris un poche d'un livre que j'entendais beaucoup parler et qui m'intriguait pas mal. C'est L'Ours et le Rossignol de Catherine Arden. Ici, c'est paru aux éditions Folio SF. Sachant que c'est le premier tome d'une trilogie et que France Loisirs vient de publier une version complète, intégrale de la trilogie. Donc si tu as envie de craquer et de te prendre toute la série d'un coup, chez France Loisirs, ils l'ont fait. Je sais pas trop de quoi ça parle, à part que c'est inspiré des contes russes et de la culture russe et du folklore russe, mais je n'en sais pas tellement plus sur l'histoire. J'ai un peu envie de me laisser surprendre. C'est un livre dont j'entends beaucoup parler depuis quelques temps et qui semble être vraiment très apprécié, et donc qui me fait très envie. Et en plus, j'adore vraiment
la couverture qui a été créée par Aurélien Polis et dont j'aime énormément le travail, qui fait, je crois, depuis un petit moment maintenant, toutes les couvertures des Aurélie Wellenstein. Je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Ensuite, on change un peu de registre avec de la littérature jeunesse puisque je me suis pris le tome 4 des Royaumes de Feu de Tweety Sutherland. C'est L'île au secret paru chez Gallimard Jeunesse. Cette saga, je te l'ai déjà présentée. Je t'ai d'ailleurs présenté le tome 3 dans un de mes derniers points lecture. C'est une saga que j'aime beaucoup. Ici, on est au tome 4, donc je vais pas te faire de résumé. De toute façon, tous les liens vers des résumés seront en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est une série que j'aime énormément. Et je te la conseille vraiment si tu aimes les dragons, si tu aimes le jeunesse et si tu aimes les beaux messages véhiculés dans ce livre. Ensuite, on continue un peu sur les livres de fantasy qui sont assez reconnus et plébiscités en ce moment. Et là, c'est plutôt l'autrice en général qui est assez mise en avant en ce moment, je trouve. C'est La fileuse d'argent de Naomi Novik. Ici, j'ai la version France Loisirs. Naomi Novik, elle a aussi écrit Déraciné qui a été apprécié par pas mal de monde. Je ne vois que des avis positifs autour de cette autrice et donc là France Loisirs l'avait dans son catalogue et donc je l'ai pris. Je ne sais pas non plus de quoi ça parle et je n'ai pas tellement envie de savoir de quoi ça parle. J'ai juste envie de me laisser surprendre et d'oublier un peu que ce livre a reçu autant d'avis positifs parce que j'ai pas envie de trop en attendre et d'être déçue. Donc j'ai envie vraiment de me laisser surprendre par ce livre-là. Ensuite, je me suis pris chez France Loisirs les belles éditions qu'ils ont fait autour des romans portant sur Aliénor d'Aquitaine. Donc tout d'abord un classique de la littérature parlant d'Aliénor d'Aquitaine, c'est Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel. Donc là, c'est la superbe réédition de France Loisirs, enrichie et augmentée. Et j'avais lu la trilogie donc sur Aliénor d'Aquitaine de cette autrice-là. Le lit d'Aliénor, c'est le premier tome. J'avais lu la trilogie et je l'avais énormément aimée à l'époque, j'étais assez jeune et ça avait été un giga coup de cœur, j'avais vraiment adoré. Et donc là, je l'ai pris surtout parce que l'édition est magnifique, mais j'ai bien aussi envie de redécouvrir la plume et comment l'autrice a traité le personnage d'Aliénor. Je sais qu'elle a rajouté des éléments imaginez hein, qu'elle a romancé l'histoire quand même. Je me souviens que j'avais adoré, c'est un des livres les plus connus de cette autrice et c'est une autrice que j'aime beaucoup aussi et donc là je suis trop curieuse de le relire et de retrouver Aliénor. Ensuite, toujours en rapport avec Aliénor, j'ai pris un peu dans la même collection, donc toujours chez France Loisirs, Le serment de Geoffrey de Anaël Train, qui est le fils, je crois, de Mireille Calmel, si j'ai bien compris, qui lui a écrit une histoire sur un personnage qu'on voit dans Le lit d'Aliénor, qui est Geoffrey Rudel, qui est barde à la cour d'Aliénor d'Aquitaine et donc on va suivre ce personnage-ci. J'ai trop hâte de le lire et cette fois c'est de l'inédit celui-ci, ce n'est pas une réédition donc trop contente de le découvrir aussi très bientôt. Et le dernier livre que je me suis pris pas plus tard que ce matin, c'est le dernier Sophie Jomain, M'asseoir 5 minutes avec toi aux éditions Charleston. C'est un contemporain. Déjà rien que ça, je sors radicalement de ma zone de confort. Ça parle d'une famille, d'une jeune femme qui attend un bébé, qui accouche et son bébé c'est une jeune autiste. Et donc c'est l'histoire de comment vivre avec ça, de comment va découvrir ce handicap, cette différence et comment vivre avec, continuer à maintenir son couple et sa famille à flot malgré les difficultés que ça peut engendrer. C'est inspiré d'une histoire vraie puisque la fille de Sophie Jomain, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux, est autiste et donc je pense que ça va être un roman très personnel aussi et je pense que ça va être très beau et j'ai très hâte de le lire. Je pense qu'il ne va pas rester longtemps dans ma palle. Voilà pour les livres que je me suis procurés là récemment. Et voilà, comme dit, je pensais pas que j'en aurais autant de nouveaux.
de tout de suite là maintenant en fait. Mais bon, bah, c'est comme ça. Et puis c'est des livres quand même qui me font tous très envie et j'ai très hâte de tous les lire. Maintenant je vais te présenter les deux petits trucs en plus qui ont un rapport quand même un peu avec les livres. Le premier, c'est un superbe marque-page des jardins de Marquessac, je le trouve magnifique. Les jardins de Marquessac, ce sont des jardins, oui, comme leur nom l'indique, en Dordogne, pas loin de Benac, si y en a qui connaissent. C'est vraiment des jardins magnifiques, j'ai vraiment adoré, ils sont en haut d'une colline. Et c'est vraiment magnifique. Et le pan, c'est parce qu'ils ont beaucoup de pans dans leur jardin. Et en plus, ils étaient en période de parade. Donc les mâles avaient leur belle roue absolument magnifique. C'était superbe. J'essaierai peut-être de te mettre quelques photos à l'écran pour que tu puisses voir un peu à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, c'était une superbe visite. Et j'ai eu très envie de me prendre le marque-page pour garder un souvenir de ces jardins qui valent vraiment le détour. Et ensuite, la dernière petite chose en rapport avec la lecture, là ça va être pour m'accompagner pendant ma lecture, c'est ce magnifique mug de la marque Dunoon, je sais pas comment on dit, ça s'écrit comme ça, si tu veux savoir. C'est de la porcelaine anglaise, elle est vraiment magnifique avec le dessin absolument sublime, il y en a même à l'intérieur ici, c'est fait en Angleterre, c'est de la porcelaine anglaise, elle est vraiment de très belle qualité, elle est toute transparente, on voit vraiment à travers. Je la trouve magnifique, le dessin est superbe, les détails sont absolument incroyables et il est assez grand et donc j'ai trop hâte de pouvoir m'en servir et je vais le chouchouter parce que je n'ai absolument pas envie de le casser. Et ah oui, j'ai aussi un autre petit truc à te présenter que j'aime beaucoup et que je suis hyper fan. Alors là pour le coup ça n'a aucun rapport avec la lecture, mais pour moi ça va me sauver la vie. Alors, il s'agit de cette gourde-là, qui va très bien avec la tasse, je trouve. Toutes les deux sont très fleuries, très sympas. C'est une gourde, donc là, c'est 1 demi-litre de la marque Chili's, qui était en plus emballée dans cette superbe étui. J'adore vraiment. Et donc, je voulais une gourde parce que je n'en avais pas jusqu'à maintenant. Et donc, je prenais à chaque fois une bouteille en plastique que je réutilisais ou une bouteille en plastique que je ne réutilisais pas. Enfin bref, c'était pas très écologique et ça me saoulait un peu en fait. Ça me saoulait même carrément. J'en avais marre à chaque fois de me dire ah merde, il me faut une bouteille en plastique, etc. Donc là maintenant j'ai ma gourde, je la remplis au robinet et c'est réglé, on n'en parle plus, j'ai mon eau pour la journée. C'est une édition donc Botanical Garden, si j'ai bien compris, et je la trouve magnifique. Alors, d'après le marketing, elle garde 24 heures le froid et 12 heures le chaud. Donc, j'ai pas encore vraiment testé, mais pour l'instant, je suis plutôt contente parce que c'est vrai qu'elle garde la fraîcheur de l'eau. Donc, pour ça, je suis très contente. Le bouchon a un petit truc pour être totalement hermétique. Je l'ai secoué dans tous les sens pendant plusieurs jours. Et effectivement, je n'ai eu aucune fuite. L'intérieur, c'est de l'inox, je pense. Et donc, bon, elle pèse plus lourd forcément qu'une bouteille en plastique. Mais écologiquement et économiquement, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir sa petite gourde que à chaque fois d'acheter et consommer du plastique pour rien en fait. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as lu certains des livres que je viens de te présenter et si tu me les conseilles ou pas, sait-on jamais. Et puis je te souhaite de très belles lectures et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Des bisous.